Bonsoir, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, je reviens vers vous pour une guidance de la pleine lune. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune? Plutôt, pas pleine lune, nouvelle lune en balance. Donc, cette nouvelle lune en balance, c'est la première nouvelle lune de l'automne. Et cette lunaison s'accompagne d'une éclipse, pour ceux qui le savaient ou ne savaient pas, je ne sais pas. Donc une éclipse solaire annulaire. Alors, une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre. Alors pourquoi je fais cette guidance? Parce que c'est important de faire, comme je vous ai expliqué, chaque phase de lune ou de nouvelle lune. Bon, moi, ça m'intéresse, hein, puisque voilà, je suis signe d'eau, donc géré par la lune aussi. Et je pense que ça va certainement intéresser quelques personnes. Alors, cette nouvelle lune en balance qui est la balance, en fait, hein, je l'avais déjà pu expliquer la dernière fois, mais qui est la balance, en fait? La balance, d'abord, c'est un signe d'air, hein, qui est toujours en harmonie et qui est dans son aspect élégante et rassembleur, hein, rassembleuse, on va dire. Et donc, est toujours en équilibre, ce qui est sa priorité, comme je l'avais déjà expliqué. Les balances ont une bonne énergie, hein, déjà, donc pourquoi? Parce qu'elle va toujours chercher cet équilibre, hein. Donc, elle va chercher d'autant plus dans cette lune l'équilibre dans les relations. Alors, la balance aime partager et tient à des relations sacrées, car elle aime d'abord être en harmonie avec elle-même, en priorité, pour être en harmonie aussi avec les autres. La balance est gérée par la planète Vénus. Alors, qui est la planète Vénus? C'est la planète de l'amour. Donc, cette pleine lune aura un impact euh, pour pacifier, je dirais, les relations. D'accord? Donc, toujours dans la bienveillance et dans l'amour, hein. Les éclipses sont symboliques souvent d'un début ou d'une fin, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et début de fin de quelque chose. Et elle sera propice, comme je l'ai eu expliqué, à de belles opportunités et des nouvelles voies. En éclairant réellement ce qui est bon ou pas bon pour nous. Alors, il faudra profiter de ces nouvelles vibrations et mettre en lumière, ou surtout mettre en lumière le manque d'équilibre, peut-être perçu à ce moment-là, afin de le rééquilibrer, et donc peut-être des vérités, des voiles qui s'enlèvent, hein. Donc, bien écouter son ressenti. Elle permet de nettoyer pour aller vers soi. L'éclipse aide à faire un bond en avant assez fortement, donc vers des réalisations, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de trouver et de trouver son équilibre, pardon, et de clarifier ce qui doit être clarifié, hein. Donc nous avons Pluton qui encourage à aller regarder notre part d'ombre et nous demander d'aller voir en soi et d'être en introspection pour regarder ce que nous n'avons pas compris. Donc c'est pour ça que Pluton, il est là aussi pour comment dire, remanier à ça. Alors, il faut donc aussi, et c'est le conseil aussi pour tout le monde, hein, bien sûr, être dans un lâcher-prise pour écouter aussi les messages qui arrivent, hein, et faire le tri. Donc Pluton, qui est la planète du karma, aide à terminaliser, je dis bien, ce qui est en lien avec les relations qui ne conviennent plus et à épurer tout ce qui est karmique, ainsi que de regarder les liens familiaux. Elle favorise donc la guérison pour ceux qui ont travaillé. Alors, ceux qui bénéficient de cette lune. Alors bien sûr la Balance, hein, qui repart de l'avant, et qui est en pleine transformation, assez positive, hein, bien sûr. Et puis nous avons le Gémeaux, Verseau
Lion ou Sagittaire, qui est sous une bonne influence, je dirais, et le Capricorne, Bélier, Cancer, sont dans des angles un peu tendus, des fois, donc restez prudents parce que, bien sûr, signe d'eau, et Capricorne aussi, qui est un peu, brutal des fois, peut être, dans le conflit, donc prendre du recul de manière émotionnelle, hein, pour pas, justement aller, taper, fort sur des situations qui demandent plus l'apaisement. Donc l'influence de la pleine lune, bah, qu'est-ce qu'elle a comme influence? Comme toutes les pleines lunes, on dort pas bien le premier jour, on est complètement, un peu, je dirais dévarié, hein. Moi, je sais que la pleine lune, elle agit sur moi parce que, quelques jours avant et quelques jours après, on est en signe d'eau géré par la lune. Mais bon, souvent, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on dort pas et on se refait en fait, toute l'histoire donc, hein, dans sa tête, donc on vous demande de lâcher un peu là. Donc Pluton, comme j'expliquais, qui reprend sa marche directe, hein, parce elle était présente depuis 2008, hein. Donc là, elle reprend sa marche directe, ce qui fait que ça bloquera moins aussi sur certains signes et son passage, il est, libérateur, hein. Alors, pour, certains signes, bien sûr, hein, Capricorne, Bélier, Cancer, hein, sur le côté émotionnel. Les planètes en Mercure, donc par exemple, la planète, Mercure qui est en Balance et qui favorise la communication, elle gagne bien sûr en diplomatie et une facilité aussi à communiquer, à parler, apporte, beaucoup de pédagogie, quand il y a des conflits, parce que bon la Balance, voilà, elle est comme ça, hein, donc elle essaie toujours de rassembler et de, calmer la situation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Vénus qui est en Vierge aussi, qui est fragilisée et qui a besoin de justesse, donc Vénus apporte du bien au signe de terre, hein, ainsi que le Cancer et le Scorpion. Nous avons Mars en Scorpion qui est très puissant et qui apporte une détermination assez forte au signe d'eau, ainsi qu'à la Vierge et au Capricorne. Donc là, en fait, hein, vu qu'il y a une grosse détermination, elle apporte une énergie très forte, donc cette planète Mars, hein, Mars en action. Donc il faut tout saisir, hein, les opportunités et puis alors, Mars apporte cette détermination, quoi, hein. Après nous avons, Jupiter, et Uranus sur le signe du Taureau, qui apporte, non, c'est Jupiter qui est sur le signe du Taureau et Uranus qui apporte la chance, la nouveauté. Heu, donc la chance qui apporte de la nouveauté, hein, donc il faut saisir aussi ces opportunités. Donc pour les Taureaux, Capricorne, Cancer et Poissons. Saturne qui apporte du bon aussi, hein, pour, certains signes comme le Poisson, Cancer, Taureau, Scorpion, Capricorne. Donc en résumé, il faut sortir aussi de sa zone de confort et avancer. Donc cette nouvelle lune en Balance permet justement cette fois-ci, d'avoir travaillé pendant, toutes les périodes qui ont précédé et de poser les choses. C'est le bon moment, donc on lâche ce qui ne convient plus, on fait un tri, on avance et cette éclipse solaire, pousse à ça de manière assez forte, hein. Donc voilà, donc moi j'avais sorti déjà cette carte de la nouvelle lune en Balance, hein. Hop, alors, j'ai pas réellement, choisi de carte pour cette, nouvelle lune, en Balance, mais je vais pouvoir peut-être regarder de plus près ce qu'on nous dit. Donc concernant le collectif pour cette lune en Balance. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Hop là, j'ai l'impression que je vais tout faire tomber. Alors je vais faire autrement parce que alors nouvelle lune en Balance s'il vous plaît, nouvelle lune en Balance s'il vous plaît, nouvelle lune en Balance. Alors j'ai pris un peu de temps, j'ai trié mes cartes, donc je les bats, ça fait du bruit. Alors je parle pas fort parce que c'est le soir et que voilà, tout le monde dort.
Et moi, je suis en train de vous faire cette petite guidance. On nous parle d'évolution. Vous voyez, regardez. Je désire une expansion de conscience. Donc, on est en plein dedans dans cette évolution. Hein. Donc, voilà. Vous y êtes là. Hein. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, il y en a une sortie 2 et je vais la mettre parce que c'est important. Hein. L'honnêteté. C'est-à-dire être honnête aussi avec soi-même et avec les autres. Hein. Donc, si vous êtes honnête envers vous-même, vous avez cette exigence-là, vous l'avez aussi envers les autres. Donc, on vous demande 2 choses. Évolution, honnêteté. Nickel. Hein. Ça va bien avec justement ça va bien avec ce qu'on vient de dire hein, au niveau de la nouvelle lune en balance. Donc on va regarder un petit peu au niveau de ce que nous parle cette carte hein, parce que ça m'intéresse aussi d'aller regarder bien sûr hein, même si je viens de faire la nouvelle lune. Donc on va voir. Alors l'évolution nous parle de quoi exactement? Alors, elle présente des situations qui vous permettent de développer votre sagesse intérieure, hein, donc voilà, et de peaufiner votre compréhension des choses. Donc d'apprendre à être conscient et à reconnaître les situations en tant que telles, hein, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, de faire le tri. De mener aussi une vie consciente, ce n'est pas seulement respecter et honorer son entourage, c'est aussi se rendre compte que chaque personne, chaque circonstance a quelque chose à nous enseigner. Donc c'est important ça, hein, voilà. Alors, on vous dit, prenez le temps de réaliser qu'une sagesse fabuleuse vous est enseignée, donc en ce moment, et reconnaissez que ces situations sont des cadeaux et chérissez-les, tout en continuant votre avancée dans cette dimension physique. Ne cherchez pas les opportunités dont vous pensez avoir besoin, mais accueillez celles qui vous sont données. Donc il y a des choses hein, voilà, qui vous sont données pour ceux qui ont travaillé, bien sûr. Hein, après, rien n'est figé, comme j'explique. Hein, voilà. Donc l'honnêteté, c'est aussi, voilà, on veut toujours peut-être que les autres nous disent la vérité, qu'ils soient honnêtes et qu'ils soient clairs avec nous, mais cette exigence, pardon, elle peut être aussi vis-à-vis de nous-mêmes, parce que si on la demande des autres, il faut que nous-mêmes nous soyons, voilà, honnêtes. Donc cette honnêteté, c'est délicat, parce que on attend des choses. Mais est-ce qu'il faut attendre? Alors, nul ne peut clairement dire dans quelles circonstances les propos peuvent être appropriés, mais le plus souvent, l'honnêteté paye. Il n'y a que vous qui puissiez savoir dans votre fort intérieur quand est venu le temps d'être complètement sincère avec soi-même aussi. En tout cas, les seuls moments où il faut être absolument honnête sont quand vous parlez de vous. Vous devez toujours vous présenter sous votre vrai visage à votre entourage. On vous demande d'être vrai, donc. Hein. Voilà, d'être honnête envers vous-même pour être honnête envers les autres. C'est en étant honnête, je veux dire, envers vous-même que vous attirerez les bonnes personnes et des circonstances qui vous seront le plus profitables. Donc cette nouvelle lune en balance, elle rééquilibre. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qu'il en est et de faire un tri. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de karma aussi, hein, parce que tout ce qui est plus en lien avec vous-même, ainsi que ces fausses croyances peut-être qui sont dues à l'éducation ou à ce que vous avez compris pendant que vous étiez enfant, peut-être qu'il y a des choses à laisser hein, aussi. Donc on épure pas mal de choses. D'où ces 2 cartes qui viennent là, comme ça, évolution. Donc c'est le moment, oui, de faire les choses, de transformer, d'évoluer, de grandir, de grandir pour soi-même. Justement, pour arriver, regardez, au bonheur. Hein. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Ouais, c'est joli cette carte.
Je vais mettre là, tiens. Hop. Je sais pas si on voit bien toutes les cartes, mais bon, je pense que oui. Donc ça aussi, c'est... on parlait de karmique, on parlait de choses... mais avant que vous incarniez, votre âme avait déjà, comment dire, un chemin. Hein. Donc, et ce chemin, c'était aussi celui de vous apporter cette écoute qui vous permet aujourd'hui de vous dire, bah, écoutez-vous quand même, hein, parce que si vous vous écoutez pas, vous pouvez pas être heureux, vous pouvez pas être bien. Donc, recentrez-vous sur vous-même, faites des choix et allez vers ces opportunités pour aller justement vers votre bonheur. Parce que, bon, parce que justement, vous devez prendre conscience et justement avoir le courage de suivre ce qui vous a été donné, mais tout en faisant un tri, en restant aussi bien centré sur soi-même. Donc, regardez un peu plus à l'intérieur de vous, allez voir un petit peu ce que votre âme vous dit. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce qui vous empêche d'aller vers ce bonheur. De toute façon, là, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine évolution. Il y a des choses que vous avez compris. Tout ce qui était en lien avec le passé, tout ce qui était en lien avec le karmique, tout ce qui était en lien avec la famille, ce qu'on veut dire peut-être transgénérationnel, ce que vous avez lâché, ce que voilà. Donc tout ça en fait, hein, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez entendu, vous permet justement aujourd'hui d'accéder à ce bonheur. Même si ça a été difficile ou même si ça peut vous paraître difficile. Voilà. Pour y accéder, vous devez être sincère et honnête. Voilà. Être vrai aujourd'hui, être vous-même. Peut-être aussi que vous êtes, comment dire, un guide pour les autres. Parce que si vous comprenez ce que le cheminement pour aller vers ce bonheur, vous allez aussi attirer d'autres personnes qui auront peut-être besoin de savoir comment s'y prendre ou qu'est-ce que vous avez fait pour y accéder aussi. Peut-être vous pouvez être un guide aussi pour les autres, hein, parce que vous montrez l'exemple justement aux autres. Donc, soyez la lumière, c'est ce qu'on vous demande là, hein, dans cette carte là, on vous dit soyez la lumière, et ça c'est super super important. Ah, mais voilà, je les ai retrouvées mes cartes, elles étaient devant mes yeux, merci mes guides. Donc pour le collectif, s'il vous plaît. Pour le collectif, s'il vous plaît, concernant cette nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, nouvelle lune en... Oula, j'allais tout faire tomber. Super. Nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, pour le collectif. Nouvelle lune en balance 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 pour le collectif, s'il vous plaît. Nouvelle lune en balance pour le collectif. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai une. Oh ben voilà. Regardez. La justice. Donc, c'est l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. Votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, il peut se passer des choses... Oula, j'ai tout fait tomber. Il peut se passer des choses peut-être. Hein. Donc, d'abord, on est sur du 8, hein, regardez. Donc, c'est le karmique, hein, le 8. Hein. Donc,
Qu'est-ce qu'on vous dit là, justement, concernant cette carte qui est assez importante, hein, justice dans les tarots, c'est la justice, hein, elle porte bien son nom, mais ça peut être aussi la justice divine. Donc les décisions que vous allez prendre pour arriver justement à votre bonheur, à votre évolution, elles seront justes pour vous et point final, quoi. Donc si vous avez par exemple un litige et qui vous a aussi perturbé, hein, parce qu'on peut parler de litige aussi, mais si vous avez aussi subi des injustices dans le passé, hein, ou à un moment donné, justement, l'archange Raguel vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Hein. En plus, on est nouvelle lune en balance. Bon, pas l'oublier. Et ensuite, faire la part des choses. Et que bientôt, vous allez oublier ce qui s'est passé aussi. Donc, c'est vachement important, cette carte-là. Elle montre également que les choix que vous avez faits, ils sont dus justement à ce que vous avez compris et que peut-être faire aussi des nouveaux choix pour obtenir des résultats. Mais en tout cas, il y a un rééquilibrage et il est important aujourd'hui de prendre des décisions justes. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Soyez dans la compassion envers vous-même et envers les autres. C'est hyper important. Voilà. Donc, on a la justice. Ça va bien donc, du coup, avec ce qu'on a dit. Hein. La justice, c'est l'équilibre, c'est un rééquilibrage des choses. Hein. Donc, il y a de l'évolution, il y a des choses qui vont se faire pour vous parce que, justement, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Vous êtes allé puiser votre part d'ombre en vous pour, justement, évoluer. Et là, vous avez décidé d'être honnête envers vous-même pour aller vers plus de tranquillité, pour aller vers votre bonheur. Donc la justice, elle est là pour rééquilibrer tout ça. Hein. Voilà, hein. Donc moi je trouve que on est dans les... Elle est partie où cette carte? Oh, elle est partie dessous. Je fais un peu de bruit. Là. Alors, on vous dit la solution. La réussite passe par le compromis, patience, pardon et énergie curative. Donc, la solution. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, justement parce que vous cherchez cet équilibre le plus possible et à trouver cet équilibre parfait. Donc, il y a des solutions qui arrivent, il y a des clés qui vont vous être données. Hein, même si il y a eu pas mal de choses, du stress ou voilà, peut-être des choses que à un moment donné, ça a été difficile pour vous. Hein. Vous devez faire preuve de patience. Donc là, on vous dit d'écouter aussi ce que peut-être les autres ont à vous dire afin de trouver le bon chemin justement pour aller dans l'action et élaborer justement un bon chemin pour vous, quoi. Et que peut-être que tous les points et les chemins qui vous sont proposés, peut-être doivent être pris en compte. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être honnête envers vous-même, voilà, justement, pour que ce chemin, que cette solution arrive et vous soit clair et officiel à vos yeux. Donc c'est important là, d'être honnête envers soi-même, de savoir ce que vous voulez vraiment ou pas. Et tout ce qui est pas bon, le laisser, quoi. Tout ce qui ne vous convient plus, le laisser. Hein. Donc là, c'est une orchestration qui est parfaite. Hein. On vous parle de rééquilibrage, des solutions qui vont être créatives et qui arrivent. Bon, moi, voilà, je sais pas, mais c'est clair. Enfin, c'est clair. Oui, pour moi, c'est clair, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides, encore? Est-ce que je peux avoir une carte au niveau du... Je me rappelle même plus le tarot des archanges. De Dorine Virtue. Allez, c'est parti. On en prend une autre. Oh là là. Mais c'est excellent. Le chariot.
Alors le chariot, c'est déter, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette honnêteté et que cette évolution, justement, qui est importante pour vous, soyez clair envers vous-même, laissez le reste, je ne sais pas où, mais loin derrière vous, quoi. Voilà, clarifier les choses. On est allé visiter l'ombre qui était en nous-mêmes, justement, pour aller dans la lumière. Là, on vous dit, allez dans la lumière, allez vers votre bonheur, une réussite. Donc, c'est le chariot. Le chariot, c'est la carte du cancer, en plus. Bon, bref, c'est pas le problème, mais bon, elle arrive très vite, hein, parce que le chariot, lui, regardez comme il roule, il fonce, quoi. Hein. Donc, ça va vite, là, hein. Donc, on vous dit d'être vraiment dans cette grande volonté, quoi, hein, vis-à-vis de vos incertitudes ici et là. Vous laissez tout ça, vous faites confiance. Pas de peur, pas de panique, avancez. Parce que là, c'est un message de Métatron, donc Métatron qui est quand même le chariot de Dieu, hein, voilà. Archange Métatron veille sur le Merkaba, tout ce qui est invisible aussi. Donc, bon, concentrez-vous et regardez un peu de plus près ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses et rapidement. Donc, foncez avec joie, avec confiance et les solutions vont arriver. Vous allez faire un super grand pas en avant, hein, c'est ce que dit le chariot, hein, et retrouver le sens de cet équilibre qu'on vous dit là, la justice. Hein. Ah bah alors dis donc tout part de aussi ce que vous souhaitiez. Est-ce que c'est dans le relationnel ou est-ce que c'est dans votre carrière? Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une grande évolution, hein, et une grande maîtrise parce que là, on est aussi sur un passage à l'action, maîtrise de soi pour arriver justement, même s'il y a des contradictions, puisqu'on sait qu'il peut y en avoir. En tout cas, c'est nickel chrome. Hein. Bon, tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire que... Tiens, je vais tirer Calgré, là, les prières aux anges, voir ce que nous dit un peu. Alors, pour le collectif, pour la nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je parle pas fort comme je l'ai dit, parce que on est le soir et que je veux pas réveiller tout le monde. Donc, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Abonnez-vous, cliquez sur la page. Oh bah là, c'est géant ça. Regardez qui c'est qui est avec vous. Amour inconditionnel, la mère divine. Oh, c'est merveilleux. Merci, Mère divine, de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. L'amour inconditionnel. Plus vous allez aller vers vous, plus vous allez être honnête envers vous-même, dans le respect de vous-même, dans l'amour de soi, de vous-même, vous allez, regardez, vous êtes accompagné de la Mère divine, hein, Marie. Donc, qui vous apporte cet amour, si des fois vous en manquez, et pour ses compréhensions, justement. Elle est là, elle est proche de vous. Donc là, Marie, la Mère divine, je vais la mettre ici. Là, parce que non, on ne la voit pas. Alors, j'ai poussé tout ça. Hop, on va faire un petit décalage des cartes. On va la mettre ici. Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en balance, prière aux anges donc de Calgré. Oups là, ben regardez. Moi, franchement, je suis... merci mes guides, hein. Voilà, merci là-haut, parce que franchement, pour vous, c'est magnifique, hein, pour tout le monde, là, hein, pour ceux qui ont hein, avancé sur le chemin. C'est grandiose, hein. On vous dit abondance spirituelle. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie. Vous allez vers votre abondance. Moi, là, je peux pas mieux faire, je peux pas mieux dire. Les guides, là, ils sont vraiment là pour vous donner justement des messages très, très importants dans cette nouvelle lune en balance qui est assez... voilà, hein, en plus, la balance qui est tout en finesse et en élégance aussi, hein. Et voilà, qui aime rassembler, qui, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est
Bon, en tout cas, nous avons quand même des messages vraiment très très bien hein, pour ceux qui écoutent, hein, bien sûr, pour le collectif, pour ceux à qui ça intéresse, bien sûr. Voilà, alors ce que je vais faire, hein, je vais tirer quand même 2 cartes des anges, s'il vous plaît. Ben oui, hein, regardez, en ce moment on y est dedans, hein, ça fait plusieurs fois qu'on tire la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Hein. Ok, merci mes guides. Merci, merci, merci. Dans cette nouvelle lune, en plus en éclipse solaire. Hop là. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Bah, visualiser, hein. Regardez. Visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est hyper important. C'est-à-dire que si vous êtes honnête envers vous, si vous savez maintenant dans la finalité ce que vous avez réellement envie, au plus profond de votre être, on vous dit visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur. Marie, elle est là aussi pour vous aider à ça. D'être dans cet amour inconditionnel qui va vous permettre justement d'aller vers vous, d'aller vers qui vous êtes. Et enfin, hein, pour ceux qui ont des projets aussi de réalisation, de construction, allez-y, foncez quoi. Voilà. Tout ce qui est fait avec bienveillance et amour, ça sera une réussite de toute façon. On ne peut pas faire des choses à contresens qui ne sont pas dans l'alignement, hein, d'accord, comment dire, de qui on est. Donc c'est important. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà. Là, qu'est-ce que nous avons? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On ne parle que d'amour, de guérison, de transformation. Donc là, bien sûr, tout ce qui est en lien avec le karmique, ben, vous êtes en train de les épurer. Hein. Jusqu'en fin d'année, de toute façon, on est dans l'épuration du karmique, hein, normalement, si je ne me trompe pas. Et donc à partir de maintenant, bon, même s'il y a des choses qui, pour certaines, ne sont pas posées là, elles seront posées de toute façon. Vous vous inquiétez pas. Voilà, les choses, si c'est pas maintenant, c'est un petit peu plus tard, mais elles seront posées. Parce que, d'abord, d'une part, il y a des compréhensions. Vous avez envie d'évoluer dans ce que vous avez pris conscience, d'accord? Donc voilà, le chemin est devant vous. Votre mission, elle est devant vous, allez-y quoi. Hein. Donc là, je crois que je ne peux pas dire mieux. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu, que cette nouvelle lune en balance vous aura permis un petit peu voilà, de faire le point et de comprendre un petit peu ce qu'il en est pour chacun. Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Moi, je vais vous dire bonne soirée parce que je vais aller me reposer un petit peu aussi. Il est tard. Et voilà, donc je vous souhaite une belle et douce nuit et je vous dis à bientôt. Namasté.